tu nous donnes. Amen. Merci Saint-Esprit, merci Pasteur Florence. Merci bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu bénisse vos vies abondamment. Amen. Que sa faveur et sa grâce demeurent avec vous. Amen. Cet après-midi, nous allons effectivement parler encore de la parole parce que nous nous retrouvons toujours et toujours, c'est autour de la parole de Dieu. Amen. Mais avant tout propos, je veux prier. Seigneur, merci. Esprit de Dieu, nous voici encore à tes pieds parce que nous avons soif de ta parole. Nous voulons t'entendre, Saint-Esprit, nous voulons t'écouter. Nous voulons que tu nous instruises encore une fois de plus. Merci de nous aider à comprendre ce que tu as réservé pour nous en ce jour. Je ne suis qu'un canal, Seigneur, et je ne compte que sur ta grâce. Alors que ton Esprit Saint se manifeste au travers de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons, cet après-midi, je vais vous entretenir sur un thème que j'ai nommé « Écouter la voix de Dieu produit la foi ». Que certainement, je vais faire une première partie et si Dieu me fait grâce de revenir encore, d'avoir l'opportunité de continuer, mais je le découpe en deux, cet enseignement que j'ai reçu du Seigneur. Amen. Donc, le thème c'est écouter la voix de Dieu produit la foi. Amen. Écouter la voix de Dieu produit la foi. Souvent, nous nous demandons, nous posons des questions à Dieu, nous prions et nous voulons la foi. Amen. Nous voulons que Dieu augmente notre foi, nous voulons que Dieu nous donne une foi plus grande, une foi qui puisse faire des exploits. Et souvent, nous disons que peut-être que cette chose ne bouge pas parce que ma foi n'est pas à une certaine dimension, à un certain niveau. Et nous voulons effectivement que ces choses-là bougent. C'est bien, c'est beau, ces prières sont exactes. Nous cherchons à avoir la foi, nous cherchons que notre foi grandisse dans le Seigneur. Amen. Tout cela est juste et c'est ce qu'a fait nos dévanciers, c'est-à-dire les apôtres de l'église primitive, avant même l'église, quand il était avec le Père, le Maître Jésus-Christ. Ils ont demandé au Seigneur Jésus d'augmenter leur foi. Et nous pouvons lire cela dans Luc 17. Luc 17, verset 5. La Bible dit que les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, déplace-toi, jette-toi dans la mer, comme aussi dans Matthieu. Amen. Mais avant de poursuivre, mon texte de base sur lequel je vais partager, c'est Romains chapitre 10. Amen. Le verset 17. Romains 10, verset 17. Que dit la Bible en Romains 10, verset 17? Que je vais lire. À partir du verset 16, il dit, « Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Amen. Vous me recevez? Ah, gloire à Dieu. Amen. Donc, je disais que mon texte de base, c'est Romains chapitre 10, le verset 17. Mais je vais lire le 16 au 17, au 18 plutôt, pour qu'on comprenne. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Verset 18, mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Donc, voici le texte de base. Amen. Donc, ici, l'apôtre Paul nous donne
le moyen par excellence d'obtenir la foi. Revenons à notre texte de Luc 17. La foi que les disciples ont demandé à Jésus d'augmenter. Le contexte, si vous lisez, je ne vais pas lire, si vous lisez, c'est un contexte où Jésus-Christ explique, parle du pardon. Si ton frère a péché, va le reprendre. Et les disciples, après ces paroles de Jésus, posent la question, enfin, disent à Jésus, font une demande légitime. Augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi, si vous aviez de la foi. Donc moi, je m'attarde là-dessus parce que la réponse de Jésus, j'aurais voulu qu'il augmente leur foi. Mais Jésus n'a pas augmenté leur foi, mais Jésus leur dit, si vous aviez la foi, d'autres traductions disent, si vous avez au présent, ici c'est au passé, c'est pas grave le temps. Dans tous les cas, il faut l'avoir. Donc, si vous aviez la foi, vous diriez à ce sycomore. Amen. Vous diriez à ce sycomore, si vous aviez la foi. Et en Matthieu chapitre 21, au verset 9, voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'en trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dit, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Donc, Jésus n'a pas répondu à la demande de ses disciples en augmentant leur foi, mais Jésus a mis le doigt sur quelque chose de très profond. Il a dit, si vous aviez la foi, en quelque sorte, ses disciples n'avaient pas la foi, mais ils ont demandé à Jésus d'augmenter leur foi. Ils ont vu Jésus produire des résultats, ils ont vu Jésus manifester la puissance. Et ils se sont dit certainement que c'est sur la base de la foi. Oui, c'est vrai. Et ils ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. J'aurais voulu que Jésus augmente leur foi, mais Jésus n'a pas augmenté leur foi. Il a au contraire dit, si vous aviez la foi, ah, il y a un problème. Si vous aviez la foi, si vous avez la foi, ou si vous aviez la foi, vous me demandez d'augmenter quelque chose que vous n'avez pas. Et il pousse pour dire que si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, en d'autres termes, quand je vous regarde, je ne trouve pas de foi en vous. Mais vous me demandez de l'augmenter. Qu'est-ce que je vais augmenter? Puisqu'il n'y a pas de foi en vous. La foi qui produit les miracles n'existe pas encore en vous. Cette foi n'est pas en vous, mais vous demandez une augmentation de foi. On ne peut pas augmenter ce qu'on n'a pas. On multiplie et on augmente ce qu'on a. C'est pourquoi vous verrez en Genèse, il a dit d'abord sois fécond. Parce que c'est de la fécondité que viendra la multiplication. Si tu n'es pas fécond, comment est-ce que tu peux te multiplier? Amen. Et je prie que tu sois fécond dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Amen. Donc il dit, les gars, votre histoire, ce n'est pas que j'augmente votre foi. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que vous n'avez même pas la foi comme un grain de sénévé. Vous n'avez pas la plus petite foi déjà pour que moi, je puisse l'augmenter. Déjà, il faut l'avoir. Et ensuite, je vais l'augmenter. Amen. Donc, quand nous prions, nous disons à Dieu, augmente-nous notre foi. Déjà, posons-nous la question de savoir, est-ce que nous avons la foi pour déraciner les sycomores? Est-ce que nous croyons déjà en ça? Est-ce que nous avons la foi pour déplacer les montagnes? Jésus n'a pas exaucé, mais Jésus leur a dit, d'abord, il faut avoir la foi. Amen. Et laissez-moi, avant de poursuivre, vous dire que le niveau de sanctification le plus élevé, c'est-à-dire que tu vis une vie de sanctification, que je t'encourage d'ailleurs, une vie de sainteté devant Dieu, tu ne fais pas les choses que toute la Bible proscrit, c'est bien. Mais le niveau le plus élevé de la sanctification devant Dieu, c'est la foi. Amen. Tu peux faire toutes choses bonnes, mais si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Tu peux ne pas tricher, tu ne peux ne pas voler, enfin tout ce qu'on sait, commettre l'adultère, l'impudicité, tout ça c'est beau. Amen.
Mais le niveau le plus élevé, c'est la foi. La Bible dit en Hébreux 11 que, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Point. Enfin, virgule, je m'arrête là. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, peu importe ce que tu fais, si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Et pour être agréable à Dieu, ça commence par la foi. Donc, toute ta sainteté doit se contenir dans la foi. Amen. C'est la foi qu'il te faut d'abord. C'est la foi qu'il te faut d'abord. La foi, tu crois. Et tout ce que Dieu t'interdit de faire ou de ne pas faire, pardon, t'interdit de faire, ou ce qu'il t'autorise à faire, qui sont les œuvres, la loi croit, la loi, pardon, obéit, mais la foi croit. Amen. La loi obéit, mais la foi, elle croit. Et quand Dieu te dit de ne pas faire, le problème, c'est pas de ne pas faire, mais le problème, c'est faire ce que Dieu dit. Le fait de ne pas faire ce que Dieu dit de ne pas faire, c'est pas ça le plus important. Mais le plus important, c'est de faire ce que Dieu dit de faire. Amen. Parce que si tu ne fais rien, tu feras autre chose. Et je poursuis. Donc, c'était une parenthèse pour te dire que toute ta sainteté doit être contenue dans la foi. Parce que si tu ne l'as pas, tu n'es pas agréable à Dieu. C'est la Bible qui le dit. Donc, lisant ces deux textes que nous venons de voir, on voit que Jésus n'a pas exaucé leur foi, mais il a dit d'avoir une foi, même si elle est petite. Même si elle est petite comme un grain de sénévé, qui vous connaissez, c'est une graine vraiment toute petite. Donc, si ta foi est aussi petite, elle est tellement petite même que peut-être qu'elle est invisible à l'œil nu, elle est tellement petite, c'est pas grave. Dieu te dit, c'est pas grave. Cette petite foi, si tu as là déjà, tu peux déplacer le sycomore. Tu peux déplacer les montagnes. Cette petite foi qui... tu peux prendre même la loupe pour la chercher. Cette petite foi, hein, c'est pas grave si elle est petite. Déjà avec cette petite foi plutôt, tu peux dire aux montagnes de ta vie de se déplacer. Tu peux déjà... Donc moi je conclus en fait pour dire que l'action la plus petite, du plus petit dans la foi, c'est de déraciner les sycomores. Par la foi bien sûr. L'action, le résultat du plus petit de la foi, ce qu'il doit faire déjà, c'est déraciner les sycomores. C'est de faire bouger les montagnes de sa vie, les montagnes des situations. La petite foi est capable de cela, ta petite foi. Donc les gars, vous priez pour augmenter votre foi, mais déjà il faut l'avoir. Donc la foi, on l'a ou on ne l'a pas. Ce n'est pas une question de mesure d'abord, non. La mesure viendra après. Mais est-ce que tu l'as pour commencer? Amen. Est-ce que tu l'as pour commencer? Pour pouvoir dire à la montagne, déplace-toi. Pour pouvoir dire au sycomore, déracine-toi. Dégaler ton problème et dire à mon problème, tu bouges de ma vue. Et crois que ça va arriver. Et tu verras s'accomplir. Donc la foi, soit vous l'avez, ou vous ne l'avez pas. Et en fonction des situations, tu peux savoir. Là, franchement, c'est compliqué. Maintenant, je veux aussi préciser que le doute peut arriver quand même qu'on ait la foi. L'opposé de la foi, ce n'est pas le doute, mais c'est l'incrédulité. Je peux m'appuyer sur Romains 4, verset 20. J'aime beaucoup le père de la foi, Abraham. Parce que la Bible l'appelle le père de la foi, c'est lui le père de la foi. Mais quand je lis à son propos en Romains 4, verset 20, la Bible dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il ne douta pas par incrédulité. Abraham a douté, mais il n'a pas douté par incrédulité. Amen. Il était dans une situation où la promesse a été faite, mais la promesse tardait. Amen. Tout à l'heure, je crois, c'est le pasteur Blaise qui parlait d'Élisée qui a dit « Ouvre les yeux de mon serviteur afin qu'il voit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Et avec ce même Élisée qui avait dit que demain, Dieu allait faire tellement de prodiges et de miracles qu'on allait manger en abondance. Il y a un qui a dit « Oh, même si Dieu ouvrait les fenêtres dans les cieux,
tel miracle ne pourrait se produire. Là, c'est l'incrédulité. L'incrédulité, c'est ne pas croire en la parole de Dieu. Sinon, l'incrédulité, tout court, c'est de ne pas croire en Dieu. Il n'y a pas d'autre définition de l'incrédulité si on reste dans le contexte de la foi. C'est de ne pas croire tout court. Ce n'est pas émettre des doutes, mais c'est simplement ne pas croire. La foi, justement, ne doit pas seulement nous amener dans des doutes, non. Mais s'il nous arrive de douter, c'est normal. Pourquoi je le dis? Parce que nous sommes dans un corps, nous vivons dans un corps corruptible, un corps mortel. Et ce corps n'est pas parfait. Amen. Donc, nous aurons des limitations. Et ça va engendrer le doute. Mais le doute n'est pas l'opposé de la foi. L'opposé de la foi, c'est l'incrédulité. Donc, nous ne sommes pas incrédules, mais il peut nous arriver de vaciller parce que la situation est tellement élevée. Ah, mais il est déjà en décomposition. Il sent déjà, face à une telle situation, ta foi se pose des questions. Pas parce que tu doutes en Dieu, mais justement, c'est intéressant. Parce que tu es en train de dire, Seigneur, là, si tu n'interviens pas, je suis foutu. Oui. Si tu ne fais pas quelque chose, ça risque d'être compliqué pour moi. Amen. Ma foi, où elle est arrivée, vient à son secours. Amen. Parce que là, nous sommes dans une situation où l'homme ne peut plus rien faire. Donc, Abraham a douté. Abraham a douté, et vous connaissez l'histoire d'Abraham. Dieu lui a fait une promesse. En Genèse 12, Dieu l'appelle. En Genèse 15, il lui fait une promesse. Tu auras un fils. Amen. D'abord, il ne dit pas tu auras un fils, il dit tu auras une postérité. Depuis Genèse 12, il fait que donner des promesses à Abraham, tu auras une postérité, une postérité. Et en Genèse 15, Abraham s'arrête à un moment donné et dit, Seigneur, oui, mais tu me dis tu aurais une postérité, une postérité. Mais je n'en ai pas parce que je m'en vais mourir. Il voit déjà le soir de sa vie approcher, il dit, Seigneur, je m'en vais mourir, je n'ai pas d'héritier. Sinon, celui qui est dans ma maison, Eliezer de Damas, qui est mon serviteur. Et Dieu va dire à Abraham, tiens, 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 attention. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Alléluia. C'est celui qui sortira de tes entrailles. Sachant qu'il a fait une promesse au monsieur quand il avait 75 ans. Déjà, humainement parlant, c'est compliqué. De notre époque, de parler d'enfantement à 75 ans. Mais il dit à Abraham, celui qui sortira de tes entrailles. Abraham a cru dès le départ, comme vous et moi, quand on te libère la parole, la révélation prophétique. Tu es heureuse, tu es heureux. Pourquoi? Parce que Dieu a dit quelque chose sur laquelle tu t'appuies. Mais plus les jours passent, les mois passent, les années passent, tu vas voir que tout doucement, cette foi en cette parole commence à faiblir. Non pas parce que tu ne crois pas en Dieu, mais parce que la situation semble perdurer. Vous me recevez? Ok. Donc la situation semble perdurer et de ce fait-là, tu commences à faiblir dans la foi. Tu commences à faiblir dans la foi. Par rapport à la parole que tu as reçue. Abraham aussi a faibli à ce niveau. Au point où sa femme lui fait une proposition. Sarah. Sarah dit, chérie, Dieu nous a fait une promesse qu'on aura un fils. Et Dieu dit, en Genèse 15, c'est en vision. Je ne lis pas les textes, je vous donne les références. C'est en vision que Dieu parle. Genèse 15, 1 à 4, c'est en vision que Dieu parle à Abraham. Il parle à Abraham en vision. Or, quand il s'agit de vision, vous êtes d'accord avec moi que c'est à une personne que Dieu s'adresse. Sarah n'est pas là dans la vision. C'est Abraham qui a cette vision. Donc, Abraham va rapporter ces paroles à sa femme Sarai. Tiens bon, parce que Dieu m'a montré en vision. Et il m'a dit que on aura un fils. Que de mes entrailles sortiront un fils. Sarah dit, ok, on va rester sur la parole de Dieu, on va y croire. Mais subitement, un chapitre après, en Genèse 16, Sarah s'assoit, elle se regarde, elle regarde son époux, elle dit, ben tiens, quand je regarde profondément, je pense que Dieu a dit que l'enfant viendra des entrailles. Et moi, vu la situation que j'ai en ce moment, vu l'âge et tout, je ne peux pas concevoir, chérie. Mais on a notre servante Agar qui est là. Agar est là, elle peut faire l'affaire. Nous, on a tellement essayé, depuis, rien ne marche. Essaye avec Agar. La Bible dit au verset 1 de Genèse 16,
que Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Et elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Il faut souligner cette partie. Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Souligne aussi, Abraham écouta la voix de Saraï. Amen. Écouter la voix de Dieu produit la foi. Mais ce n'est pas seulement la voix de Dieu qui fait naître en nous la foi. Mais Romains 10, lui, Paul veut qu'on écoute la voix qui vient de Dieu parce que nous aurons la foi en Dieu. Ce que tu écoutes, c'est ce qui va te donner la foi, en fait. Donc, Abraham, la Bible précise que Abraham écouta sa femme. Écouter est différent d'entendre. Amen. Tu peux entendre le bruit de l'avion passer, le bruit de la voiture passer, mais tu ne prêtes pas attention parce que tu es en train d'écouter ton message. Tu n'écoutes pas, ça peut te déranger, mais tu ne prêtes pas attention. Or, écouter veut dire que tu rentres dans une forme de méditation, d'une forme de réflexion. Tu veux comprendre. Donc, quand Abraham écoute la voix de sa femme, je sous-entends que Abraham a mûri cette réflexion. Ma femme dit que c'est de moi que l'enfant sortira. Elle a raison. La Bible dit de mes entrailles. Bah, elle me propose la servante, l'égyptienne, Agar. Bon, comme Dieu m'a promis à 75 ans, et là, j'ai 86 ans, il faut que je sois sage. Pourquoi? Parce que Dieu donne sa parole, mais aussi je pense qu'on a notre responsabilité, on a notre part d'action. On doit trouver les voies et moyens pour que cette promesse de Dieu s'accomplisse. Voici un peu, je rentre un peu dans l'esprit d'Abraham, hein, avec son épouse quand ils sont dans leur chambre en train d'échanger un peu. Hein, je l'imagine comme ça. Donc, écoute, ça fait presque 11 ans hein, que la promesse a été faite, mais rien n'arrive. Bon, chérie, je pense que tu as raison sur ce coup. On va faire comme ça. Amen. On va faire comme ça. Je vais prendre Agar, et on verra. On verra. Au lieu de nous enfermer dans notre ménopause, hein, essayons de voir. Abraham ne douta pas parce qu'il ne croit pas en Dieu. Non, non, non. Abraham croit que Dieu va le faire. Mais le problème ici, quand j'essaie de te l'expliquer ainsi, le problème ici, c'est le vase, c'est le moyen, c'est le canal de transition du miracle. C'est là le problème. Abraham, qui a écouté la voix de Dieu en songe, parce que il était seul, écoute cette fois-ci la voix de sa femme, Sarah. Sarah lui propose un autre canal. Abraham et sa femme Saraï voient Agar comme une mère porteuse. Elle dit, peut-être que par elle, j'aurai des enfants. Elle se sert de sa servante pour avoir des enfants. Alléluia. Elle se sert de sa servante pour que la promesse de Dieu s'accomplisse. Elle croit à la promesse de Dieu. Lui aussi, il croit à la promesse de Dieu. Mais au lieu de rester à écouter la voix de Dieu, il a écouté la voix de sa femme. Ça me rappelle Adam et Ève. Alléluia. C'est à Adam que Dieu a donné la promesse, enfin, qui a donné la parole, l'interdit de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est à Adam que Dieu a confié cette responsabilité. Parce que quand Dieu parlait, Ève n'était pas là. Quand Dieu parlait à Abraham, Saraï n'était pas là. La Bible précise que c'est dans une vision. Alléluia. Saraï n'était pas là. C'était à Abraham de dire non, chérie. C'est pas ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a défendu de manger le fruit. Tout bon fruit n'est pas bon à manger. Oui, note-le. Tout bon fruit n'est pas bon à manger. Saraï, tu me proposes quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, qui refuserait un tel plat servi sur un plateau d'or? Déjà même que les hommes se cachent pour aller faire les bêtises. Maintenant qu'on me l'offre gracieusement. Alléluia. Qui refuserait? Mais tout bon fruit n'est pas bon à manger. Si Dieu te dit non,
pour toi, ça devient un interdit. Tu dois rester à l'écoute attentive de la voix de Dieu. Mais il accepte. Et vous connaissez l'histoire. Genèse 16, par la suite, Ismaël naît. Ismaël naît et Dieu dit, ok, le gars n'a pas écouté ma voix. Pendant 13 ans, presque, quand je fais les calculs, Abraham ne reçoit rien de Dieu comme parole. Et tout d'un coup, en Genèse 17, versets 1 à 2, Dieu vient et dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Je définis la foi, le F comme la fidélité, le O comme l'obéissance et le I comme l'intégrité. Parce qu'il dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Quand on parle d'intégrité, on parle d'entier. Et à ce niveau, on parle du cœur de l'homme. Salomon ne fut plus trouvé entier à Dieu. Son cœur n'était plus entier à Dieu. Salomon prit d'autres femmes interdites par Dieu. Si ton cœur n'est pas entier, tu n'es pas intègre. C'est le cœur qui parle. Abraham a partagé son cœur entre sa femme, son fils et sa deuxième femme, Agar. Donc, il n'était plus avec Dieu, il n'était plus dans la présence de Dieu. Il était dans une joie, oui, normale, parce qu'il a eu un fils. Ah oui, Dieu m'a promis un fils, Dieu l'a fait. Donc, le problème ici du doute d'Abraham, c'est au niveau du temps de la promesse qui a envoyé sa femme à le pousser dans une autre voie qui n'est pas la voie de Dieu. Donc, je vais te dire que ce que Dieu t'a dit dans le secret, que personne ne vienne te faire croire le contraire. Que personne n'arrête ta destinée parce que tu as écouté une autre voix. Que personne ne corrompe ta vie parce que tu as écouté une autre voix. La voix de Dieu, c'est la voix de Dieu. Elle peut avoir duré 20 ans. Mais il dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Et j'ai compris que la puissance de l'accomplissement de la promesse de Dieu réside dans sa parole libérée. Je répète, la puissance de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie réside dans la parole libérée. Parce que ce que Dieu dit, tu le connais et on le dit souvent, si Dieu l'a dit, il le fera. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Donc je ne suis pas obligé, je ne dois pas me poser des questions, aller chercher d'autres voies. Dieu l'a-t-il dit? Oui, c'est largement suffisant. Parce que dans cette parole que Dieu a libérée, il y a toute la puissance qui va manifester l'action dans ma vie. Il dit donc à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Je n'ai pas besoin d'aide. Vous avez choisi une autre voie pour avoir un fils. Ce n'est pas mauvais. Mais ce n'était pas ma volonté parfaite. Tu n'as pas été intègre. Demeure intègre. Et il dit, marche devant ma face. À l'époque, le Saint-Esprit n'habitait pas à un homme. Il venait sur l'apôtre, sur le roi, sur le sacrificateur, sur le roi. Il venait par moment et il partait. Sur le prophète aussi. Voici les 3 personnes dans l'Ancien Testament où l'Esprit descendait souvent. Hein? Il est vrai que David a accompli le ministère prophétique et le ministère et la royauté. Parce que l'Esprit descendait souvent et se retirait. Donc quand Dieu dit à Abraham, marche devant ma face, ça veut dire moi Dieu je suis derrière avec la torche et toi tu es devant et je t'éclaire. Marche devant ma face, moi je t'éclaire. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, afin que je ne dévie pas. Et tu m'éclaires par ta lampe. Alléluia. Et qu'est-ce qui va te conduire? C'est ce que Dieu t'a dit. C'est ça ta lampe. C'est ça ta révélation. C'est ce que Dieu m'a dit. Je marche, c'est ça qui me conduit, qui guide mes pas. Quand on voudra me dire d'aller à gauche, je dis non. Il m'a dit c'est à droite. Donc je continue à droite. Mais tu ne sais pas ce qui est à droite. C'est pas grave. Il m'a dit c'est à droite. Il y a un lion qui t'attend à droite. C'est pas grave. Il m'a dit c'est à droite. Sarai n'était pas là pour entendre cette parole. Sarai a dit à Abraham, prends notre servante et va avec elle. Alléluia. Dans lassitude, comment dire ça? Hein? La lassitude, voilà. Il était tellement en attente que ça venait pas. Il a écouté la voix de sa femme. En plus, ce qui est intéressant, c'est que Dieu qui a rendu Sarah stérile. Voilà un argument puissant pour convaincre son époux d'aller vers Agar.
Mais lui-même qui m'a rendu stérile, c'est lui qui dit qu'il nous donnera un fils. Mais attends, si c'était le diable qui m'avait rendu stérile, j'allais prier Dieu pour me délivrer de la stérilité. Amen. Mais ce n'est pas le diable qui m'a rendu stérile. Amen. Ce n'est pas le diable qui m'a rendu, c'est Dieu lui-même. Donc, vers qui je vais aller? Si je tombe entre les mains des hommes, je prie Dieu pour me délivrer. Mais si je tombe entre les mains de Dieu, mais je préfère tomber entre les mains de Dieu. C'est le meilleur endroit. Moi, je choisis de tomber entre les mains de Dieu. C'est encore meilleur que de tomber entre les mains des hommes. Parce que je sais que sa grâce surabondera toujours dans ma vie. Il me fera miséricorde. Il me pardonnera. Mais si je tombe entre les mains des hommes, que Dieu nous aide. Alléluia. Donc, elle a un problème. Elle n'a pas écouté. C'est normal. Elle n'a pas entendu. Donc, le problème, c'est qu'elle n'était pas là pour écouter la voix de la promesse. Alléluia. C'est dans une vision que Dieu lui a parlé. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ne laisse pas quelqu'un d'autre te dire le contraire. Non, 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 non. Moi, ça, Dieu m'a dit, ça, c'est fini. Faut dire ce que tu veux. Faut faire ce que tu veux. Moi, Dieu me l'a dit. Si tu veux croire avec moi, si tu veux ne crois pas avec moi. Dieu me l'a dit. Même ton épouse ou ton époux ne doit pas arrêter la mission de Dieu dans ta vie. Non. Abraham aurait pu dire, c'est Dieu qui m'a parlé. Il m'a dit, c'est avec toi. Mais bon, le vieux a écouté sa femme. Ils ont fait un enfant. Et Dieu n'était pas content, comme je t'ai dit tout à l'heure. La foi obéit au principe de l'intégrité. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié mon texte de base. Tout ça, c'est pour t'expliquer. C'est pour cela que j'ai dit, je fais ça en 2 temps. La foi obéit au principe de l'intégrité. Oui. Tu dois rester intègre. La parole que Dieu t'a donnée, elle doit être totale. Elle doit être complète. Tu ne dois pas enlever un morceau, un bout. Non. Tu dois la prendre telle qu'elle est, dans sa totalité. Maintenant, quand Dieu vient te dire, te donner une prophétie, Dieu vient te donner une parole, je vais te dire, fais comme Marie. Oui. Fais comme Marie. Quand l'ange est venu vers Marie, l'ange lui a dit, grâce te soit rendue, tu as trouvé blablabla aux yeux de Dieu, point. Tu auras un fils, blablabla. Et Marie dit, ok, monsieur l'ange, tout ça c'est bien. Comment cela se ferait-il? Ah, posez la question à Dieu. Quand on vous prophétise, quand on vous donne la prophétie en entier. Oui, parce que Marie dit, moi je n'ai pas connu d'homme. Je n'ai pas d'homme dans ma... Enfin, je n'ai pas eu de relation sexuelle. D'abord, je suis vierge. Comment une vierge va enfanter? Je ne connais pas le sexe, monsieur l'ange. Pour le moment, c'est Joseph qui est venu faire coco à mes parents. Voilà, c'est lui qui est là. On n'a rien fait d'abord. Tu parles de tomber enceinte. L'ange dit la puissance. Oh, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Le Très-Haut te couvrira de son ombre. Et tu seras enceinte. Ça rejoint la parole qui dit, Genèse 17, je suis le Dieu Tout-Puissant. Si moi je t'ai dit tu vas tomber enceinte, tu vas tomber enceinte. Elle a posé la question. Donc, le fait qu'elle ait sa réponse, Marie ne cherche pas à aller avoir des rapports sexuels avec son homme. Non, 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 non. Elle ne cherche pas de plan B. Dieu m'a dit que je serai enceinte. Donc, la première nuit, les gars, monsieur Joseph, viens, on va faire nos affaires. Non, 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 non. Dieu m'a dit que la puissance du Saint-Esprit viendra sur moi. Et parce que ce Dieu est trop fort et trop puissant, s'il me l'a dit, il va le faire. Oui. Faut écouter entièrement ce que Dieu dit. Ne prends pas un bout. Ça va beaucoup t'aider. Non, 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 non. Dieu m'a dit que l'ombre du... Le Très-Haut te couvrira de son ombre. Aïe, aïe, aïe. Le Très-Haut lui-même est dans mon histoire. Je n'ai pas à courir dans d'autres voies. Je n'ai pas à courir dans d'autres voies. Pourquoi? Parce que ça nous éloigne de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous prive de la gloire de Dieu. Dans Romains, l'apôtre Paul dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous prive de la gloire. Abraham était privé un temps. Dieu n'était pas content. Dieu n'est jamais content quand nous péchons. Mais Dieu veut que nous revenions sur le droit chemin par la repentance.
Alléluia. C'est ce que Dieu veut. Il veut que nous revenions. Mais pour ne pas tomber justement hors de sa volonté, pose-lui les questions et écoute-le. Écoute-le. Sur la montagne de transfiguration, la voix a dit écoutez-le. Il y avait Moïse, il y avait le prophète Élie et il y avait Jésus-Christ. Le prophète est parti, Moïse et sa loi sont partis, mais le Fils de Dieu était là. Et la voix a dit, écoutez-le. Écoutez qui? Écoutez Jésus-Christ. Amen. Écoutez Jésus-Christ. C'est l'écoute de la voix de Jésus-Christ qui nous redonnera d'avoir la foi. Amen. Maintenant, comme Abraham n'a pas posé la question, Dieu lui a dit, tu auras un fils. Il n'a pas déterminé le temps. En Genèse 15, il n'a pas dit le temps. Tu auras une postérité. Il n'a pas dit le temps. Comme on nous donne une parole aujourd'hui, tout à l'heure j'ai une parole, tu seras content. Oh, Dieu m'a dit que j'aurai un fils. Mais il faut demander à Dieu à quel moment. Oui, il faut qu'il t'aide aussi. Vous savez, quand Dieu va revenir en Genèse 18, visiter ce couple, je vais lire parce que c'est très important pour moi. Genèse 18, verset 9. Alors, il lui dit, où est Sarah, ta femme? La première fois, elle n'était pas là. Mais la deuxième fois, il dit, où est Sarah, ta femme? Ah, cette fois-ci, je veux qu'elle soit présente. Alléluia. Il répondit, elle est là dans la tente. C'est Abraham qui répond. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente. Sarah était où? Elle écoutait à l'entrée de la tente. Ce qui veut dire que Sarah, de la position où elle était, elle entendait parfaitement la parole qui est libérée. Et l'ange dit, à cette même époque, l'année prochaine, quand je repasserai chez toi, c'est pour t'envoyer le trousseau. Alléluia. Sarah a entendu cette parole. Sarah a écouté cette parole. J'imagine Sarah dit, oh, si j'avais patienté un peu encore, j'allais pas avoir de conflits conjugaux. Dieu a un fils précipité. Alléluia. Si j'avais patienté. Mais je continue ma lecture. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Verset 12. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Ah, il a beaucoup ri. En disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Moi qui suis vieille, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Je prophétise cela dans ta vie. Reçois ton fils au nom de Jésus. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri. Sarah, ce n'est pas la peine. C'est déjà entendu. On a enregistré déjà Sarah. Elle eut peur, mais elle dit au contraire, pardon, mais il dit au contraire, tu as ri. Alléluia. Maintenant, tu es tenté de dire, mais puisque Sarah a entendu la voix, la voix que Sarah a entendue a fait naître la foi en elle. Je le dis. Et tu me dis, si elle a eu la foi, pourquoi a-t-elle ri alors? Alléluia. C'est comme si elle ne croit pas en la parole. Elle ne croit pas en la parole. D'ailleurs, c'est même pas comme si. Mais, si Sarah a ri, tout simplement, cela veut dire que, lisez bien, elle dit plutôt, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Sarah a mis l'accent sur quoi? Sarah a mis l'accent sur ses capacités physiques.
Sarah a mis l'accent sur ses capacités physiques et aussi sur la capacité de son époux à procréer encore. Alléluia. Sarah n'a pas regardé à celui qui est capable, qui a dit à Abraham en Genèse 17, je suis tout puissant. Mais Sarah s'est regardée du haut de la tête jusqu'au bas des pieds. Elle s'est regardée, elle s'est dit, ce n'est pas possible. Tu nous as dit cela à 75 ans, mon mari l'avait. On a espéré toutes les nuits. Aujourd'hui, le vieux en a 99. Et moi, tu me parles de avoir encore des désirs. Mieux d'avoir un enfant dans mes entrailles. Sarah rit. Sarah ne rit pas par incrédulité. Sarah rit parce qu'elle doute de cette parole. Pourquoi? Parce que quand tu mets tes yeux sur la réalité, ça te crée le doute. Parce que tu regardes la réalité autour de toi et te dis, mais comment je vais faire pour être chef d'entreprise? Alors que je n'ai même pas le papier. Alléluia. Comment je vais faire moi pour porter un enfant alors que je suis... Ça c'est la réalité. C'est pour cela que je dis plus haut que ça nous trompe. Nos analyses nous trompent. Les 5 sens nous trompent. Mais ce qui ne nous trompe pas, c'est la parole que Dieu a libérée dans nos vies. C'est ça qui ne nous trompe pas. C'est pourquoi tu dois l'écouter. Écoutez-le. Quand tu regardes ton corps, tu regardes tes capacités présentes, tu dis, Seigneur, je ne peux pas le faire. Dieu dit, je vais le faire avec toi. Tu dis, Seigneur, regarde ma situation. Je n'ai même pas un toit où dormir. Je vis chez les autres. Chaque mois, je suis obligé de chercher un nouveau toit. Mais Dieu dit, c'est avec toi que je veux le faire. Mais Seigneur, tu n'arrives même pas à payer le loyer. Mais je le sais. Mais c'est avec toi que je vais le faire. Alléluia. C'est avec toi que je veux le faire. Sarah a braqué ses regards sur ses capacités physiques. Alors que la voix venait juste d'être libérée. Cette même époque, l'année prochaine, je reviendrai vers toi. Alléluia. Cette même époque, je reviendrai vers toi. Mais dis-moi et mon mari avons dépassé l'âge. Le gynécologue a dit que c'est une grossesse à risque. Si on s'amuse, c'est une grossesse à risque. Je risque de laisser ma vie dedans. Ah, Dieu qui crée la vie. Dieu qui a soufflé sa vie dans un être inerte qui s'appelle Adam. Quand Dieu l'a créé, la Bible dit il était inerte. Dieu souffle en lui. Ce même Dieu te dit que tu porterais une grossesse. Et tu dis non, que le gynécologue a dit que c'est une grossesse à risque. Écoute, je ne suis pas en train de te dire d'aller prendre des grossesses à risque. Ne me méprends pas. Non. Non. Soyons clairs. Aujourd'hui, on prend la parole de ce qu'on libère pour voilà. Non, je ne dis pas va prendre des grossesses à risque. Je suis en train de solider mes propos en te disant que si Dieu t'a dit, vas-y. Si tu n'as rien dit, reste là ce qu'ils te disent. Je pense que tu as 100 ans, dis pas comme il a prêché que je peux aller prendre grossesse à 100 ans. Je ne t'ai pas dit ça. Hein. Je prends ce cas d'Abraham qui est tellement... Ça nous parle plus pour expliquer ce que je veux véhiculer comme message. Ce n'est pas que grossesse. Non, c'est dans tous les domaines de nos vies. C'est dans tous les domaines de nos vies. Si Dieu l'a dit, Dieu le fera. Peu importe le temps. Donc dans le plan d'exécution des promesses de Dieu, la puissance de l'accomplissement se trouve dans la parole libérée. Et cette parole, c'est ce qu'on appelle la parole Réma, que je expliquerai prochainement. C'est cette parole qu'on appelle la parole Réma. Alléluia. Prier pour demander la foi à Dieu, c'est bien. Il faut d'abord avoir la foi. Il faut l'avoir. Prier Dieu pour augmenter la foi. La foi, c'est en fonction de la situation qui est en face de toi. Guérir un mal de tête et sortir un mort de la tombe, c'est pas la même foi. Hein? C'est pas la même foi. Non. Parce que, vous savez, souvent, on n'a même pas besoin. Ceux qui viennent vers les chrétiens, les croyants, n'ont pas la foi. Vous êtes d'accord avec moi? C'est aux croyants d'avoir la foi à son problème. C'est un non-croyant. Un non-croyant vient pour que tu pries pour lui. Il n'a pas la foi. Il n'a pas la foi. Non, il n'a pas la foi. Toutes les fois, tu diras, faut qu'il y ait la foi. Mais il ne l'a pas encore.
Sinon, moi, je me pose la question de savoir quelle foi Lazare avait dans la tombe pour sortir. Donc, vous voyez que foi n'est pas foi. Lazare était mort décomposé. Quelle foi a-t-il entendu pour sortir? Il y a des niveaux de déclaration où ce n'est pas question que la personne ait la foi ou elle ne l'ait pas. Ça, c'est une mesure de foi. C'est même un don de foi. Selon la Bible, c'est même un don. Là où tu regardes Lazare qui est mort, tu dis Lazare sort. Lazare a-t-il la foi? Donc, il y a un niveau de foi où tu dis à la personne en face de toi, aie la foi. Tu crées les conditions de foi pour que son mal de tête disparaisse. Mais il y a un autre niveau de foi que la personne croit, que la personne ne croit pas. Lorsque tu as reçu le réma de Dieu, la personne sort de la tombe. On n'a pas besoin qu'elle manifeste la foi pour sortir de la tombe. Un mort, il est mort. Alléluia. Donc, le moyen le plus efficace pour obtenir la foi, c'est quoi? C'est d'entendre la voix de Dieu. Hébreux 12, verset 2 dit, « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie. » Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Ce que je veux te dire dans ce passage, c'est que Jésus-Christ, il a regardé quoi pour tenir dans la situation? Il a regardé la gloire à venir. Ayant les regards sur Jésus-Christ, qui est le chef et le consommateur. Si tu veux la foi, le chef et le consommateur, c'est Jésus-Christ. Qui en vue de la joie à venir, en vue de la joie à venir, si tu es dans un désert, et que tu sais que derrière ton désert, il y a Canaan, sois dans la joie, parce que tu traverseras ton désert pour arriver à Canaan. Donc le problème c'est quoi? Quelle est la projection que tu te fais quand tu es dans le désert? Est-ce que tu vois un Canaan où coule le lait derrière, ou est-ce que après ton désert, c'est le désert? Mais si c'est le désert que tu vois, après ton désert, reste dans ton désert. Alléluia. Tu es dans un désert, mais quand tu fais une projection, tu ne vois que le désert. Reste dans... Ça ne sert à rien de faire des efforts parce que de toutes les façons, toute la route, c'est que le désert. Mais moi, je sais que derrière le désert, ce n'est pas le désert, c'est Canaan. Donc c'est ça qui doit être ma ligne conductrice. Ce qui va m'amener à demeurer dans la joie, c'est que je traverse le désert et j'arriverai dans mon Canaan, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je sais que c'est pour un temps. Et Jésus a souffert pour un temps. Il a vu la gloire. Il a vu la gloire. Ayant vu la gloire, il dit, je préfère souffrir parce que j'ai vu la gloire. Et il pouvait dire à Pilate, fais vite, crucifie-moi. Allons-y et finissons-en. Parce que ce qui devrait me détruire est un tremplin pour mon élévation. Ce qui devrait m'achever, c'est à partir de ça que Dieu va me faire pousser. Alléluia. Donc allons-y à la croix. Qu'est-ce qui le motive? Ayant vu la gloire à venir. Qu'est-ce que tu vois? Quand tu fais ta projection, qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Qu'est-ce que tu vois? C'est ce qui va te conduire. Il est le chef et le consommateur de la foi. Ce qu'il t'a dit, c'est sur ça qu'il faut s'attarder. Il faut écouter la voix de Dieu. Et je conclue ici pour dire que la foi, merci Seigneur, il faut garder la foi. Il faut la voir et il faut garder la foi. Et la foi, on l'obtient en écoutant la voix de Dieu. La foi ne vient pas seulement par la lecture de la Bible. La foi vient de ce qu'on entend. Ici, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de la révélation, de la parole de Christ, pardon. Or, Christ est la révélation. La parole vient de la révélation. Maintenant, la révélation va se baser sur la parole que tu lis. Si tu es honnête envers toi-même, il y a des fois, tu ouvres la Bible pendant 1 heure, 2 heures, et puis rien. Rien ne se passe, tu ne reçois rien du tout. Tu médites même, tu ne comprends rien du tout. C'est envie juste de fermer la Bible et aller faire autre chose. Mais des fois, dès que tu l'ouvres, le premier verset, waouh, tu dis, voilà, c'est ce qu'il me fallait. C'est ça en fait qui donne la foi.
C'est la révélation que tu reçois à partir de ta méditation qui te donnera d'avoir la foi. La Bible dit que la femme qui perdait du sang, ayant entendu parler de Jésus, ayant entendu, ça fait naître en elle une fois. Et à la fin de sa délivrance, Jésus dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Qu'est-ce qui a fait naître en elle? C'est parce qu'elle a entendu. Est-ce qu'elle a lu la Bible? Quelle Bible elle a lu? Elle a entendu. La révélation, c'est la parole parlée. C'est ça la révélation, déclarée. Elle a entendu que Jésus-Christ guérit. Elle a saisi sa part. Elle dit, je vais pour être guérie. Si seulement je touche le bord de son vêtement, je serai guérie. Et tu n'as pas besoin d'avoir une si grande foi pour atteindre cette dimension. Tu as juste besoin d'avoir une foi comme un grain de sénévé. Et Dieu dit que c'est possible aussi avec moi. Que c'est possible avec moi. Alors va, rentre dans la profondeur avec Dieu. Commence à rester dans l'écoute. Apprends à moins parler et à plus écouter. Alléluia. Parce que c'est de l'écoute que naîtra ta foi. Va dans le mur de Anne. Va dans le... Quand je parle du mur de Facebook de Anne, la mère de Samuel. Arrête de passer le temps dans les réseaux sociaux. Va dans le mur de Anne. Parce que Anne a connu ce que tu cherches. Elle l'a eu. Donc va causer avec Anne. Comment tu as fait Anne pour avoir un fils? Va voir Sarai. Elle va t'expliquer. Dans son Facebook, elle a écrit. Elle va t'expliquer. Cause avec ces personnes-là. Va causer. Elle a même écrit un cantique. Quand Samuel est venu, elle a chanté Anne. Tu veux aussi chanter? Arrête de te promener dans tout et n'importe quoi. Mais va là où la présence de Dieu est, c'est-à-dire dans sa parole. Va t'asseoir à ses pieds et accepte d'écouter sa voix. Entends sa voix. Médite, reçois sa voix. Quand tu sors de là, ça fait naître la foi en toi. Et quand tu marches avec sérénité. Tu marches la tête haute. Parce que tu dis que ton Rédempteur vit et qu'il s'élèvera le dernier. Parce que c'est ce qui t'attire dans le secret. Quand les vagues se lèvent, tu dis, il m'a dit que ça se fera. La tempête arrive, tu dis, il m'a dit, ça se fera. C'est ça la révélation. Alléluia. Accepte d'aller là. Dans les statuts de ceux qui ont eu ce que tu cherches. Il n'y a pas mieux que ceux de la Bible. Ils t'enseigneront encore beaucoup plus. Amen. Je m'arrête là. Que Dieu te bénisse. Si Dieu fait grâce, je terminerai. Je parlerai du Réma et du Logos. Je m'arrête là. Que la grâce et la faveur de Dieu demeurent avec toi. Amen. Sois béni, sois fortifié. Et je prie que tu aies l'exaucement à ta foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci de m'avoir écouté.